Madame la ministre des Femmes, à quel moment nous parlons République? À quel moment vous êtes républicaine? À quel moment vous êtes ministre de la République de Côte d'Ivoire? À quel moment vous êtes ministre des Femmes? Est-ce que vous êtes ministre pour la première dame? Ou bien vous êtes ministre des femmes? Vous êtes ministre de la femme de Bramakoté qui pleure parce que sa maison est cassée et qui ne sait pas comment amener son enfant à l'école. Est-ce que vous êtes ministre de cette femme de GESCO qui en plein cours, on casse sa maison, on casse l'école de son enfant et elle en pleure? Est-ce que vous êtes ministre de cette femme? Est-ce que vous êtes ministre pour des femmes comme les Nadi Baba, comme les Simone Gbagbo, pour ces femmes qui sont insultées matin, midi, soir sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes aussi ministre de ces femmes-là? Est-ce que vous êtes ministre de Kadi Touré? Est-ce que vous êtes ministre aussi même de Rachel Krasso? Est-ce que vous êtes ministre de la République? Ou bien vous êtes ministre de la première dame? Parce que celle qui est première dame, celle qu'on va défendre. Madame la ministre des Femmes, si aujourd'hui, Koukounion dit Johnny Pacheco fait ce qu'il fait là, c'est vous les autorités de Côte d'Ivoire. Qui est première dame sans président de la République? Qui est première dame sans président de la République? Mais hier, quand il faisait les vidéos, quand il a été chassé en tant que gendarme et puis il a quitté la Côte d'Ivoire, il a décidé de venir en exil. Et que Johnny Pacheco a commencé à s'attaquer au régime. Et il s'attaquait au président de la République et il lui disait des choses. Quand il a tourné la veste, sa casquette, qu'il est venu chez vous, vous l'avez accueilli. Vous avez accueilli Johnny Pacheco, vous saviez que c'était un insulteur. Les Kadia Kamara, tout ça, ce sont des femmes, il les a insultés. Et devant la République, devant cette jeunesse, vous avez accueilli Johnny Pacheco. Aujourd'hui, les insultes sur les réseaux sociaux, c'est vous, le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui avez encouragé ça. Parce que vous payez des gens spécialement pour insulter vos opposants. Donc vous pensiez que c'est seulement vos opposants qu'on allait insulter. Les femmes qu'on insultait là, ce ne sont pas les femmes des gens, ce ne sont pas mamans des gens. Hein? Vous avez une fois produit un communiqué pour interpeller vos enfants. Parce que même celui qui est à l'opposition, il est aussi sous votre responsabilité. Parce que c'est vous les autorités du pays. Gbagbo Laurent même qui est assis là, sa sécurité, tout, il est sous votre responsabilité. C'est vous les autorités du pays. À quel moment vous avez fait des communiqués pour interpeller les injures? C'est Simone Yves elle-même qui a porté plainte pour que Aled Zaté soit arrêté quand elle allait au pays. Vous voyez les vidéos d'Aled Zaté sur Simone Yves Gbagbo. Ce qu'on ne pouvait pas dire à une femme, elle le disait. À quel moment vous, en tant que ministre de la femme, vous avez pris un bic pour produire un communiqué pour interpeller, pour même amener le procureur à interpeller ou bien prendre même intégrer pour que ces choses-là, on peut faire notre politique mais respecter la femme en général. À quel moment vous avez pris ça? Et aujourd'hui, parce que on a touché ta patronne, c'est là que tu vas produire un communiqué. Elle est femme, elle est différente de Simone Yves Gbagbo, elle est différente de Nadi Baba, elle est différente de Kadia Kamara, elle est différente de Kadi Touré. Dis-moi si elle est différente. Tu es ministre de la République des femmes. La femme qui est derrière Rail là-bas, là, ses problèmes, tu dois avoir une oreille attentive. Tu comprends? Aujourd'hui, là, tu vas faire un communiqué pour dire que le procureur rappelle Johnny Pacheco. Est-ce que ce que vous faites dans ce pays-là, est-ce que vous imaginez ça? À quel moment nous parlons République? À quel moment? À quel moment nous parlons République? Donc tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, vous voyez, vous regardez. Vous regardez ça. On doit insulter les autres. Dans votre République.
Ceux qui ne sont pas avec vous, là, c'est eux qu'on doit insulter. Vous pensez que ça n'allait pas arriver chez vous? Là, on a tapé là, il vous fait mal. Vous êtes là, vous parlez. C'est la même femme. Dominique Ouattara, là, elle est même femme que Nadi Baba. Ou Dominique Ouattara est même femme que Madame Simone Babo. Dominique Ouattara est même femme que Kadi Touré. Dominique Ouattara est même femme que Kandia Kamara. Des femmes qui sont insultées. Et vous n'avez jamais bronché. En tant que ministre des Femmes. Vous n'avez jamais interpellé les cyberactivistes. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ici, là, voilà la chose. Comment elle s'appelle? Madame Macron. Elle est dans la bouche de tout le monde. Même ta Dominique Ouattara, là, il y a des vidéos sur elle. Tu n'as jamais fait communiquer. Là où on parle de ce qu'elle a fait aux Ivoiriens, ce qu'elle a fait la Côte d'Ivoire pour être au pouvoir, là. Des rapports sont sur elle, c'est versé sur YouTube. Tu as une fois fait communiquer pour qu'on interpelle pour dire que c'est ta première dame qui est touchée. Mais si aujourd'hui, les gens insultent notre première dame, c'est vous les gouvernants de Côte d'Ivoire, c'est vous les autorités de Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, Madame Dominique Ouattara, qui est la première dame de la Côte d'Ivoire, n'est pas respectée et elle est insultée, c'est vous les Adjoumani, c'est vous le RHDP, c'est vous respectée et elle est insultée, c'est vous les Adjoumani, c'est vous le RHDP, c'est vous. Donc laissez Johnny Pacheco là où il est. Vous comprenez? Dominique Ouattara, elle est qui sans son mari Ouattara, qui est le président de la République? Mais si lui-même, il est insulté, et celui qui l'insulte là, il est accueilli dans les voitures, il est accueilli par les ministres, il est ceci. Si aujourd'hui, elle est traînée dans la boue, elle est insultée, c'est vous, les autorités du Côte d'Ivoire. Ce que vous avez demandé que les gens fassent là, c'est ce qu'ils font. Vous comprenez? Vous pouvez nous faire sortir les preuves de tout ce que Johnny dit là, que c'est faux. Vous ne payez pas Johnny Pacheco. Vous ne payez pas vos cyberactivistes. Vous pouvez nous donner les preuves, mais vous les payez pourquoi? Pour insulter Babo Laurent, pour insulter Sorodion, pour insulter tout le monde. Tous ceux qui sont opposés à vous. Et on vous insulte maintenant, c'est vous qui connaissez la route de prison, pour mettre les gens en prison, pour menacer les gens. Vous êtes comment? C'est vous les plus intelligents. C'est-à-dire, tant que quelqu'un fait tout au nom de Ouattara, il vole ou il insulte ou il fait bien, on doit l'applaudir. Parce que ce communiqué-là, tu l'as signé en tant que Madame la ministre. C'est pourquoi je te parle. Si c'était en tant qu'une femme du RHDP, on allait dire, vous défendez votre femme de votre président du RHDP. Mais si tu as fait ce communiqué-là, en tant que Madame la ministre, nous parlons la République. À quel moment tu es quitté dans ton coma? Hein? Emma Loès, elle n'est pas femme. Comment elle s'appelle? Madame DJ Arafat, elle n'est pas femme. Depuis qu'on est ici en Côte d'Ivoire et puis les gens insultent les femmes, toi tu étais où? Tu étais où? Prenez ma vidéo là. Qu'elle retrouve ma vidéo. À quel moment on est dans la République? À quel moment vous travaillez pour les Ivoiriennes? À quel moment vous défendez les droits des femmes? À quel moment? Que la première dame. C'est vous là, qui avez voulu qu'on insulte la première dame. C'est vous aujourd'hui, si la première dame est insultée, c'est vous les autorités de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez payé les gens, c'est vous qui avez formé les gens pour insulter. Voilà aujourd'hui. Est-ce que vous interpellez Rachel Krasso? Mais vous savez les vidéos qu'elle fait. Quand elle fait vidéo, vous savez ce qui sort dans sa bouche. Mais comme elle est RHDP, vous ne pouvez pas l'interpeller. Vous ne pouvez pas l'interpeller. Vous interpellez Ladi Shérif, vous ne pouvez pas l'interpeller. Parce que pour les mois, il insulte les gens au nom d'Alassane Ouattara. Donc il fait bien. Vous n'êtes pas touché. Il n'y a pas plainte. Si vous voyez que tout ça là se fait, et puis les autres là,
Ils regardent. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire ce que vous faites. Mais eux, ce qui les intéresse, là, vous, pourquoi vous êtes excités? Parce que pour vous, là, quand Johnny a ouvert la bouche, ce que les Ivoiriens pensaient bas, là, ils ont récupéré les vidéos. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu allumes ici Johnny Pacheco, tu allumes ici Johnny Pacheco. Vous êtes devenus fous. C'est-à-dire, pendant des années, vous avez dépensé l'argent sur la communication pour dénigrer vos opposants. En une semaine, toute votre communication, c'est fini. Ce qu'il dit est vrai ou c'est faux. Les Ivoiriens ont déjà récupéré. Les Ivoiriens ont récupéré. Oh, il a fait ça pour vous pendant 7 ans. Tu n'as pas bronché. Pendant 7 ans, il a fait ça. Vous courez partout. Il y a déjà 10 plaintes contre lui. Il y a déjà ceci contre lui. Si vous voulez, là, mettez-le en prison. Faites ce que... Il a déjà parlé, ces vidéos-là. Ça va jouer. Ces vidéos-là vont jouer. C'est comme ça que vous avez fait pour Chris Yapi. C'est Chris Yapi vous cherchiez. Pendant que Chris Yapi fait des révélations sur vous, au lieu de rassurer le peuple que ce que Chris Yapi est, c'est lui vous cherchez. C'est-à-dire c'est la personne. Comment vous allez faire taire la personne, c'est ce qui vous intéresse. Menacer la personne, c'est ça qui vous intéresse. Je vous dis toujours quand je parle, je vous dis toujours une chose. Faites-nous tout ce que vous voulez. Mais regardez autour de vous. J'ai dit, voici dans votre pays, Blaise Compaoré, qui est là, que vous avez accueilli. Vous l'avez accueilli là pour plusieurs raisons. Blaise Compaoré, là, Ouattara l'a mis là pour qu'il soit sous son contrôle. Parce qu'il sait ce qu'il a fait pour lui, pour que vous soyez là en Côte d'Ivoire au pouvoir. Donc, il a mis là pour qu'il soit sous son contrôle. Parce qu'il ne faut pas que jamais il tombe dans la main des gens, où beaucoup de choses vont sortir. Donc, il a mis Blaise Compaoré là en Côte d'Ivoire, là, pour qu'il soit sous son contrôle. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, voilà Blaise Compaoré qui est là. Mais le Burkina moderne, les Burkinabés doivent ça à Blaise Compaoré. Le Burkina moderne, la modernisation un peu du Burkina, c'est Blaise Compaoré. Qui pouvait parler devant Blaise Compaoré au Burkina? Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est assis là. Aujourd'hui, on parle de l'actualité politique du Burkina. Vous attendez les gens parler de lui? Qui était plus fort que Blaise Compaoré en son temps? Il est là. Je vous ai donné un autre exemple du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Allez sur YouTube, vous allez voir ces vidéos. Qui pouvait même dans sa chambre parler de Mobutu Sese Seko? Mais aujourd'hui, on parle de Zaïre. Il y a des enfants, même quand tu vas leur dire, ils sont Zaïrois, tu vas leur dire Mobutu Sese Seko, ils ne savent pas c'est qui. Il faut que tu lui dises, il a été président ici. Personne ne parle de lui. Pourtant, le Zaïre fort, c'est Mobutu Sese Seko. Ce que Mobutu Sese Seko a réalisé au Zaïre, personne n'a encore fait ça. Mais il a réalisé ça comment? Avec les Belges qui gouvernaient en réalité le Zaïre. Donc, on dit, oh, le grand Zaïre, oh, les Zaïrois se sapent. Et en ce moment, aujourd'hui, quand vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est la même chose que nous vivons. Les Zaïrois ne s'intéressaient même pas à la vie de chez eux. Ils étaient dans les sapes, ils étaient dans la musique, ils étaient dans les trucs, pendant que les Blancs prenaient leur sous-sol, prenaient leurs choses, et on les montait avec des réalisations des infrastructures. Aujourd'hui, c'est la même chose que vous voyez là en Côte d'Ivoire. On est sur les réseaux sociaux ici, on s'amuse, on est dans les buzz, on est là. Et notre pays, voilà ça qui sort. Les titres fonciers. Aujourd'hui, les Ivoiriens pleurent partout. On n'a personne pour nous secourir. Mais des communicants des Ivoiriens qui sont fiers. Vous voyez un Ivoirien qui pleure pour son terrain devant un Libanais. Et vous vous dites, même si vous êtes des militants du RHDP, mais vous pouvez même faire des vidéos pour dénoncer. Mais ça, non. Non. Lui, là, s'élève. Oh, on va vers Moussa. Lui, là, Bakary. Lui, là, ceci. Donc, vous êtes venu arracher la Côte d'Ivoire aux gens pour vous installer ou bien quoi? Vous êtes venu arracher la Côte d'Ivoire aux gens, aux Ivoiriens, leur arracher tout leur terrain. Mais vous pensez que quand vous faites ça là,
Ceux qui sont opposés à vous que vous faites mal. Mais c'est à tous les Ivoiriens. Toute chose a une fin. Souvent quand j'écoute Johnny Pacheco, moi personnellement je lui dis, Johnny, aujourd'hui il fait des vidéos très à une certaine, et il dit des choses, mais je dis ce que Johnny dit. Par exemple, quand je prends le cas d'Assalfo, ce que Johnny a dit d'Assalfo, à part le problème de la première dame, à part affaire de jugement, qu'est-ce que Johnny a dit d'Assalfo qu'on n'avait jamais entendu dans les rumeurs? Qu'est-ce que, dites-nous ce que Johnny a dit d'Assalfo qu'on n'avait jamais entendu dans les rumeurs. Même le petit Didier Arafat qui est mort, ces vidéos existent, où il dénonçait certaines choses que Assalfo lui a fait. Donc qu'est-ce qu'il a dit qui est nouveau? Parce que pour vous, vous pensez que pour perdre le pouvoir, là, ça va être miraculeux. Vous pensez que ça va être un problème de... Comme vous préparez à la guerre, vous pensez que ça va être un problème de guerre. Non, c'est comme ça qu'on perd le pouvoir. Le pouvoir, là, c'est comme ça. C'est-à-dire, Johnny qui est là, ce qu'il a commencé, là, vous voyez le niveau où vous l'avez amené. Aujourd'hui, même si vous amenez Johnny Pacheco dans un tribunal, il y aura des Ivoiriens qui vont dire on le soutient. Demain, là, si vous convoquez Johnny quelque part, vous allez voir des Ivoiriens qui vont sortir pour lui. Regardez, hein. Ça va vous étonner, mais ça va se passer. Voici déjà, il y a un Ivoirien qui a chanté chanson de Johnny Pacheco. Ça commence comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, voici, quelqu'un vient de naître comme ça. De rien du tout. Il est né comme ça, Johnny, et c'est parti. C'est-à-dire, si ce qu'il fait là, il n'est pas, peut-être c'est pas vous qui l'avez mis en mission et vous jouez un jeu. Si c'est sa conviction, sa détermination dans ce qu'il fait là, vous ne pouvez pas atteindre Johnny Pacheco. C'est comme les Kémy Seba, des gens qui naissent comme ça. Des gens qui naissent comme ça. Donc vous allez faire vos bruits ici là. C'est en Europe. Tu viens, porter plainte, oui, tu peux la porter. Rachel Krasso, même c'est Belle qui vous dit, elle n'a pas dit que Babo aura porté plainte contre elle. Et c'est Belle qui marche, elle n'est pas là. Donc on peut porter plainte. Elle est venue sur les réseaux sociaux et puis elle a donné l'adresse publiquement de quelqu'un. Elle dit ils ont porté plainte contre elle. Elle est fière de dire qu'elle allait là-bas, il n'y a rien eu. Donc on peut porter plainte et puis il n'y a rien. On peut porter plainte et puis il n'y a rien. Voilà. Il m'a diffamé. On voit, oui, tu as les preuves. On va peut-être dire, ok, tu vas la dédommager. Et puis s'il y a une grande plainte, peut-être ce que vous cherchez, on va te priver des réseaux sociaux pour un temps. On ne va pas l'arrêter, on ne va pas le mettre en prison. Voilà. L'autre problème de dire l'État va saisir pourquoi on rapatrie Johnny Pacheco, ça aussi c'est un autre problème. Parce que Johnny Pacheco aujourd'hui c'est un opposant. Depuis qu'il a commencé ces choses-là, s'il a saisi l'État où il est opposant, il sait combien de ce que vous allez lui faire, l'État Fernandais ne peut pas le laisser venir chez vous. Parce que s'il le laisse et puis il vient chez vous, et que vous l'avez maltraité, fait des choses, c'est eux qui sont responsables. Donc s'il est avéré que Johnny Pacheco est opposé à votre régime, on ne peut pas vous le donner. Ça aussi, il faut que vous le compreniez. Peut-être que si vous prouvez qu'il a assassiné des gens, il y a des preuves qu'il a fait ceci, à partir de là, il est terroriste, à partir de là, c'est une autre chose. Mais le fait qu'il dénonce les autorités de son pays, on ne peut pas vous le donner pour qu'il vous passe dans votre pays avec lui. Ça ne peut pas se passer. Donc, ne soyez pas sur les réseaux sociaux pour mentir aux Ivoiriens, aux gens qui ne sont pas allés à l'école comme moi là, et qui veulent attendre des trucs, vous allez leur dire ça. Voilà. Vous allez leur dire ça. Moi, je dis toujours, si moi, quelqu'un, tu penses que tu as un problème avec moi, et c'est de la loi que tu parles, mon cœur ne bat pas. Si c'est la loi, mon cœur ne bat pas. Même si j'ai perdu, je m'avais à prison, le temps qu'on va me donner, si j'ai la bonne santé, un jour je peux sortir. La seule chose qui va me faire mal, c'est le fait que je vais être loin de mon épouse que j'aime, de mes enfants que j'aime, de l'environnement qui va me manquer. C'est ça qui fait mal. Mais si c'est la loi, il n'y a pas de problème. Mais comme avec vous, ce n'est pas une question de loi. Vous, là, ce n'est pas question de loi.
Voilà, parce que vous ne réfléchissez pas. Parce que pour vous, vous êtes les patrons de la Côte d'Ivoire, vous êtes les propriétaires de la Côte d'Ivoire. C'est vous seuls qui devez parler. Donc, vous, quand vous voyez quelqu'un qui parle comme vous déjà, lui, il est quitté où? C'est tout. Tout ce que Johnny fait là, s'il faisait ça pour vous, vous seriez à l'aise. Vous seriez à l'aise. Parce que Dieu, sachant faire les choses, un moment, Johnny est allé chez vous. Pendant 7 ans. Et il a fait. Vous n'avez... Aujourd'hui, là, vous voyez comment vous n'avez pas honte? Pendant 7 ans. Et on vous disait, on vous interpellait. 7 bonnes années. Il allait en Côte d'Ivoire, il a fait tout. Il est assis à la télévision, on lui pose les questions à la télé, là, et puis il parle mal à Gbagbo Laurent. Et vous êtes content. Ça vous plaît. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Dans le discours de Johnny, c'est juste les personnes qui ont changé. Donc, si hier, vous l'applaudissiez, aujourd'hui, vous pouvez l'applaudir. Donc, c'est sur un terrain de communication. Ne le convoquez pas. Multipliez votre communication pour c'est le mot qui vous a donné que vous utilisez partout. Hein? Il faut déconstruire Johnny Pacheco. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas l'envoyer à la... ne cherchez pas à porter plainte. Cherchez à déconstruire Johnny Pacheco. C'était le mot fétiche que lui-même il a envoyé, que vous utilisez. Je vais te déconstruire. Je vais te déconstruire. Je vais déconstruire votre babo là. Donc Johnny Pacheco aujourd'hui là, c'est lui où vous devez déconstruire. Vous avez les Rachel Krasso, vous avez les Ladji Shérif, vous avez les comment il s'appelle, les Anglobal. Déconstruisez Johnny Pacheco sur les lives, les communications. Mais ne le menacez pas. C'est le même Johnny Pacheco. Gbagbo Sylla, ceci, et puis vous prenez, vous n'aviez pas demandé des preuves. Aujourd'hui, vous êtes partout. Est-ce que vous avez les preuves? Est-ce que vous avez les preuves? Hier, quand il parlait là, vous avez les preuves. Hier, quand il parlait là, vous aviez demandé les preuves. Quand il vous disait, Stéphane Kipre a pris l'argent, il a fait ceci, et vous prenez le lendemain, ça y est dans vos panels. Est-ce que vous aviez les preuves? Vous aviez les preuves. Aujourd'hui, nous, on doit demander les preuves. Vous nous demandez trop. Vous nous demandez trop. Si vous voulez, donnez-nous les preuves pour dire qu'il a menti. C'est tout. Vous le menacez partout. Vous, mes frères du RDR qui suivez mes vidéos, et vous êtes au pays là. Et vous êtes au pays là. Il ne faut pas que les gens vous mentent. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de Sorodium? Est-ce que vous avez rapatrié Sorodium? Vous pensez que même Johnny, même si vous l'attrapez, avant de faire ce travail-là, il vous connaît, il sait comment vous alliez vous comporter. Il sait que vous n'êtes pas nous. Il sait que vous n'êtes pas nous. Il sait comment vous alliez vous comporter avant de faire ça. Johnny, il s'est documenté sur qui est Dominique Ouattara, il connaît. Et il a décidé de parler des choses. Donc, même si vous venez l'attraper, mais c'est comme ça un combat. Hein. Dans le combat politique, c'est ça. Quand tu décides, ce que Johnny fait là, c'est mieux que ce que vous avez fait. Quand on n'est pas content, on décide de parler, de dénoncer. Mais là où vous, c'est les armes que vous prenez pour vous attaquer à votre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, sachez qu'aujourd'hui, si Johnny c'est le mal, il fait ou quoi? Il a des soutiens. Il y a des Ivoiriens qui soutiennent Johnny Pacheco aujourd'hui. Il y a des Ivoiriens, si demain Johnny sort, même il fait une vidéo pour dire, on m'a convoqué ici, je me rends là-bas, la ville où il est là, vous allez voir le commissariat où il va se rendre là, vous allez voir des Ivoiriens vont venir lui apporter leur soutien. Et ça, c'est vous qui avez créé. Voilà. Ne vous dites pas que vous voulez montrer un Johnny insulteur, un Johnny qui dénigre les femmes, c'est ce Johnny-là que vous voulez montrer aux yeux du monde. Non. Nous, ce n'est pas ce Johnny-là qu'on voit. Nous, on voit un Johnny Pacheco qui allait avec vous, qui a marché avec vous, qui a partagé avec vous. Et il s'est arrêté pour dire, mais vous là, votre gouvernance là, sur quoi c'est basé là, c'est le mensonge. Vous mentez aux Ivoiriens.
Et moi, je ne peux plus continuer, je ne peux plus faire chemin avec vous. Je vais dénoncer tout ce que vous faites. C'est ce Johnny Pacheco-là que nous, on voit. Là où vous voyez un Johnny Pacheco qui insulte les femmes, là où vous voyez un Johnny Pacheco qui insulte les gens, nous, ce n'est pas lui qu'on voit. On voit un Johnny Pacheco qui, à un moment donné, a fait la route avec vous, a gouverné avec vous, a été votre communicant, il a été votre bras droit, il a été tout. Et ces choses-là, il a vu dedans que ce que vous faites là n'est pas bon. Vous faites souffrir la population. Vous bouffez l'argent, vous prenez des crédits et vous bouffez l'argent. Ce qu'il a vu. Donc il a décidé de vous quitter. Et lui, il va dénoncer, il va parler aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens là, ils ont une oreille attentive à ce qu'il dit. Les injures et autres là, c'est pour agrémenter comme il est d'habitude. Mais le message que Johnny Pacheco véhicule, il dévoile vos secrets. Il dévoile votre système de gouvernance, ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'on retient. Les à côté là ne sont pas importants. Vous comprenez? Ce n'est pas important. Ça, c'est les vous que vous faites. Aujourd'hui, Johnny Pacheco, c'est l'opposant. Il est opposé à vous. Il était dans votre camp hier. Il est quitté. C'est un Messi qui a joué à Barça. Et il quitte Barça, il va à Real Madrid et puis il marque contre le Barça. Et ces buts comme ça, là, ça fait très mal. C'est ce qui vous fait mal. C'est comme aujourd'hui, mon Mbappé, tu vas me tuer. Mbappé, tu vas me tuer. Il est aujourd'hui à Real Madrid. Si demain il croise PSG, il va marquer contre le PSG. Ça fait mal aux Parisiens. C'est ça qui vous fait mal aujourd'hui.